L'histoire d'Ourasie, elle est magnifique. Après, l'histoire du monument Ourasie est magnifique aussi. Et c'est 8 mois à la fois de bonheur, de rencontres, de passion, de réflexion, d'angoisse, de joie. Bon, il y a eu toutes sortes de moments. Mais Ourasie, c'est un tel bonheur de travailler sur ce cheval qui est plus qu'un cheval, qui est véritablement une légende et surtout, dans l'esprit de ceux qui l'ont connu, un être à part. Début 2013, Ourasie vient de mourir. Aussitôt, des bruits courent. On entend parler de la création d'un monument à l'hommage d'Ourasie. Voilà pourquoi le trot a décidé qu'il lui fallait sa statue. Ce cheval est une légende et il fallait vraiment qu'il s'inscrive, qu'il se pose comme ça, comme un monument avec du panache. Casper fait contre toute attente le pari de représenter Ourasie dans une position statique de vainqueur, droit, debout, à l'apogée de sa maturité. Il commence son travail en réalisant un modèle à l'échelle réelle, légèrement agrandi de 5% pour mieux sublimer l'image de légende d'Ourasie. Il utilise comme matériau du polystyrène qu'il sculpte à la tronçonneuse. Commence alors un balai entre l'artiste et le champion. Puis vient l'étape du plâtre qu'il enduit sur le modèle en polystyrène. Il s'attache aux détails comme la création des veines qui apparaissent et qui grossissent la peau. Le regard a une importance primordiale, mais l'œil est la partie la plus lisse du cheval. Donc pour moi, c'était très important que sur cette partie-là, on n'ait vraiment aucun défaut et qu'on ait un travail extrêmement fini, extrêmement poli. Casper travaille à partir du crâne lui-même. Il utilise une boule de Noël et en fait une empreinte dans l'argile pour faire un négatif dans lequel il a coulé un plâtre céramique extrêmement résistant. Puis il construit les paupières et c'est ainsi que la légende a pris vie petit à petit. Une fois les finitions achevées, le modèle est découpé en 8 parties et des moules sont réalisés pour le coulage de la cire puis plus tard du bronze. Le bronze choisi pour réaliser cette œuvre est durable et de très grande qualité, uniquement utilisé dans le cadre de fonderies d'art et de monuments. On dépasse alors les 900 degrés. Viendra ensuite l'étape de la patine, le travail d'alchimiste par excellence. Si Casper a su capter l'âme de l'icône Ourasie, cette statue devait être impérativement présentée à Annie Jumel, sa nounou, et Philippe Renouf, son lad. Ourasie, c'est une aventure humaine. Je pense à Annie, finalement, la nounou d'Ourasie qui l'a accompagnée jusqu'à son dernier souffle. J'ai reçu Philippe Renouf, qui est l'ancien lad d'Ourasie. Il a, avec ses conseils, avec ses commentaires, on a fait évoluer comme ça la perception qu'on pouvait avoir d'Ourasie. Il n'y avait pas 2 endroits où le mettre. Entre le dernier virage et les gradins, les spectateurs vont avoir une vue sur Ourasie et il semble dominer la course. Ourasie qui sera là comme un seigneur, comme un roi parmi les rois, en train de regarder les futurs champions. Ourasie va devenir, il est déjà une icône, mais il va devenir le symbole de Vincennes.